Quel est votre rêve pour votre association? Ben, mon rêve, je l'ai déjà accompli dans le sens où je me suis engagée. Ça veut dire que j'ai vécu dans les ordures, j'ai vécu dans les mines, j'ai vécu dans les rues. Donc le rêve, c'est pas une chose figée. Le rêve, tous les jours, il se transforme. Le rêve, c'est une sculpture et tu injectes ton énergie, ta foi et de l'amour tous les jours. Donc je laisse au ciel le droit d'orienter mon rêve. Mais j'ai pas un rêve personnel, si tu veux. Et le rêve de tous ces jeunes, c'est de doubler le nombre de bénéficiaires en 5 ans, c'est de rajouter des dizaines d'entreprises, c'est de transformer la violence de leur pays. Je ne sais pas si tu imagines que dans le pays le plus violent d'Amérique latine, les jeunes ont pu faire passer des lois des nouvelles lois sur la campagne des bons traitements qui ont été acceptées par l'Assemblée législative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 20 ans on peut transformer la violence en paix, c'est incroyablement réjouissant pour l'avenir du monde, tu vois. Et vous avez des idées pour faire ça, pour transformer la violence? Oui, on a fait une campagne des bons traitements avec les 10 règles d'or et on le fait dans tous les collèges, dans toutes les villes, avec les mairies, avec la police, avec tout le monde. On le fait, concrètement. C'est bien ça. Et votre inspiration, tous les jours? Ma inspiration, c'est juste de faire ce qu'on me demande de faire chaque jour. Et là, je rentre d'Inde et j'ai fait des jumelages avec l'Inde. J'ai parlé de la non-violence et de toutes les nouvelles techniques qu'on utilise. On applique peut-être on a une centaine de thérapies différentes pour libérer les gens de leur traumatisme tellement ancien et pour qu'ils quittent cette loyauté à la mort mais arrivent à se réveiller pour donner le meilleur d'eux-mêmes positivement. Merci beaucoup. Merci. Bon travail. Salut. Merci.